Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur, pour encore vous préparer encore une fois pour nos programmes de prière. Je me présente encore, moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Je viens encore dans le cadre de Michaud Kayembe Ministries. Nous allons parler un peu de la parole de Dieu pour vous préparer encore à nos programmes de prière. Aujourd'hui, nous allons lire un verset. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Nous allons lire seulement deux versets là, le verset 6 et le verset 7. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 et 7. Je vais lire avant d'expliquer la parole de Dieu. Lisons. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 et le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous venons de lire la parole de Dieu. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 et 7. Nous connaissons l'histoire. Ici, il s'agit bien du prophète Samuel que Dieu avait envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi qui était David. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le roi Saoul qui régnait, mais Dieu l'avait rejeté. La Bible dit, lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu le fils aîné d'Isaïe, qui était Eliab. Il était géant, il était costaud. Et la Bible dit dans le verset 6, lorsque Samuel vit Eliab, il s'est dit en lui, certainement loin de l'Éternel et devant lui. Lorsqu'il a vu Eliab, lorsqu'il a vu la taille d'Eliab, lui qui était prophète, il s'est même trompé en disant que certainement loin de l'Éternel est devant moi. J'aime beaucoup cette parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 7, et l'Éternel lui dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille. J'aime beaucoup. Ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aime beaucoup cette parole. Nous sommes toujours dans nos programmes de prière. Nous sommes toujours dans restons longtemps en prière. Nous sommes toujours dans prions avec nos cœurs. Nous sommes toujours dans ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là maintenant, nous voyons un autre cas du prophète Samuel qui était allé dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi David, que Dieu avait choisi. Il est entré dans la maison, il a vu Eliab. Il a dit certainement c'est loin de l'Éternel. Mais l'Éternel lui dit,
Ça, c'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle l'Éternel au prophète Samuel. Ne prends point garde à son apparence. 1. L'apparence. 2. Ni à la hauteur de sa taille. Deuxième chose, la taille. Regarde les choses qui frappent l'homme. L'apparence. Même les gens du monde, même les Français disent l'apparence, ça trompe. L'apparence est trompeuse. Ni à la hauteur de sa taille. Donc Dieu ne regarde pas la taille de l'homme. Dieu ne considère pas parce que l'homme est géant, parce qu'il est costaud, parce qu'il est beau. Non, Dieu ne choisit pas par rapport à la taille physique ou à l'apparence physique. Il dit, car je le rejetais. C'était une manière de dire seulement, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qu'est-ce que l'homme considère? La Bible dit, l'Éternel dit, l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est ça le monde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous venons pour prier dans la présence de Dieu, Dieu ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Lorsque les hommes te regardent comme ça, tu impressionnes les hommes. Mais tu ne peux pas impressionner Dieu, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Lorsque tu pries en intelligence, l'homme des fois il regarde le bon français que tu es en train de parler là. Tu pries à un bon français. Tu peux impressionner les hommes, mais tu ne peux pas impressionner Dieu. Tu as une apparence d'un ange. C'est ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Tu pries en langue, en intelligence, aussi en esprit, prière en langue. Tu impressionnes les hommes. Ce n'est pas ce que Dieu considère. L'homme considère, regarde à ce qui frappe les yeux. Ça, c'est Dieu qui parle. J'aime beaucoup cette parole parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le prophète qui parle. C'est Dieu qui parle. Ici, il s'agit même du prophète Samuel. Le prophète Samuel, ce n'était pas n'importe qui. Nous avons parlé de Anne qui restait longtemps en prière, mais à cause de la durée de Anne dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné un fils. Et c'est ce fils-là que nous parlons aujourd'hui. Il s'agit bien de Samuel, qui est le fils de Anne qui restait longtemps en prière. Parce que Samuel lui-même, il est le fruit de la prière. C'est le fils d'une femme vierge, une femme stérile qui est restée longtemps en prière, qui est restée longtemps. Et Dieu lui a exaucé sa prière, il lui a donné un fils. Et c'est ce fils-là que la femme a consacré, Anne a consacré à l'Éternel parce qu'elle avait fait envers l'Éternel. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. Et elle a consacré son fils qui est le prophète Samuel que nous parlons aujourd'hui. Mais le prophète Samuel s'est trompé en croyant que c'était Eliab à cause de sa taille, à cause de son apparence. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque nous venons dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu, nous arrangeons beaucoup notre apparence physique, ce qui n'est pas mauvais. Nous nous rendons belles de femmes, des hommes aussi beaux. C'est bien d'être bien habillé, c'est bien d'être beau, d'être belle, mais ce n'est pas ça qui compte lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque nous faisons la prière, l'Éternel regarde au cœur. Nous prions. J'avais dit la fois passée, il faut que dans la prière, la bouche et le cœur s'accordent. Même la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose. Donc en toi-même, ce principe doit se réaliser. Il faut que le cœur et la bouche s'accordent. Et si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Mais en toi-même, ces principes-là
n'existe pas. En toi, ces principes-là ne s'appliquent pas. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu parles avec ta bouche, avec tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu regarde au cœur. C'est ça même le sous-thème d'aujourd'hui sur la prière. Mais nous disons que l'Éternel regarde au cœur. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec nos cœurs. Nous allons prier, mais nous voulons prier avec nos cœurs. Nous voulons parler notre bouche et nous voulons que nos cœurs parlent devant Dieu. Anne parlait dans son cœur. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille. Tu comptes beaucoup sur ta beauté. Tu comptes beaucoup sur tes véhicules. Tu comptes beaucoup sur ton argent parce que tu as un temps que tout le monde dit lorsque les gens te regardent. Oh, vraiment. Le temps que tu as, c'est comme quelqu'un qui se lave avec du lait. Là, tu es très content. Bien aimé, ces choses-là, Dieu n'a rien à voir avec ça dans les choses spirituelles. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu pour prier, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu ne regarde pas ton temps. Dieu ne regarde pas ta beauté, ni ta richesse, ni tes voitures, ni tes maisons, ni tes voyages. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur. Voilà pourquoi il a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 et le verset 7. Nous nous préparons à la prière. Nous voulons rester longtemps en prière. Nous voulons prier avec nos cœurs. Nous ne voulons pas être comme ces peuples-là dans Marc 7, 6, que Jésus disait hypocrite, il appelait les pharisiens hypocrites. Et Ésaïe avait prophétisé sur vous que ce peuple m'honore des lèvres. Jésus les appelle les hypocrites. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu, ils prient pour impressionner les gens, ils prient avec les lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Dans Marc 7, Jésus les appelle hypocrites. Nous ne voulons pas être hypocrites devant Dieu, pour que les gens nous voient et que nous prions. Mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Dieu n'a pas besoin de chrétiens comme ça. Dieu n'a pas besoin d'un peuple comme ça. Dieu a besoin d'un peuple qui l'honore de leur cœur. Honorons Dieu de notre cœur. Honorons Dieu de nos cœurs. Pas des lèvres, mais que la bouche et le cœur s'accordent. Et c'est là nous verrons les résultats. Je dis que nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore pour aujourd'hui. C'était là encore votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous à la prière. Nous allons prier ensemble et tu verras la main de Dieu avant la fin de cette année 2020. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Micho Kayembe Ministries, et Dieu vous bénira. Partout où vous êtes, que la bénédiction de Dieu vous localise. Tu es en Europe, tu es en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, que la bénédiction de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.